Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de déballage avec aujourd'hui le Meizu Note 8. Alors j'aurais peut-être dû prendre mon cutter. Donc c'est un smartphone qui est scellé, c'est un smartphone qui vient directement de chez AliExpress. Je vous mettrai un petit lien d'achat en dessous dans la vidéo, je vous rappelle, si vous passez par nos liens, ça permet de nous aider, de nous soutenir. Et c'est pas plus mal. Hop. Donc si tu aimes nos vidéos, tu peux mettre un petit pouce bleu, tu peux t'abonner pour ne rien rater les futures vidéos, tu peux aller aussi sur Tipeee. Sur Tipeee, tu nous fais un don. En contrepartie des dons, on te permet de pouvoir avoir accès à tous nos téléphones de test. Ce téléphone-là, malheureusement, et oui, parce que en fait, dès qu'on prend un nouveau téléphone, on prévient nos tipeurs. Et nos tipeurs, ils s'empressent de les réserver, tout simplement. Donc ce téléphone est déjà vendu. Donc il partira une fois le test terminé. Donc le Meizu Note 8, on aura fait toute la gamme des Meizu, hein, des derniers modèles. On a fait le X8, on a fait le Note 8, j'ai fait le 6X et le 16TH que Jérôme a fait. Donc dans la boîte, on aura pas mal de lectures. Pas mal de lectures avec le petit trombone. Il n'y a pas l'air d'avoir de coque avec, c'est dommage. Je pense que tous les Meizu, il n'y a pas eu de coque avec d'ailleurs, je crois. Il faudra que vraiment j'y prenne soin. Alors, le temps qu'on l'allume. J'espère qu'il n'aura pas le même problème que les autres modèles Meizu qu'on a eu dernièrement en test. Parce que les autres, il y avait des problèmes avec les puces. Avec les SIM, avec Bouygues ça marche très bien. Et avec SFR Orange, il y a un souci. Avec la partie NFC qu'il y a dans les SIM qui fait que le téléphone bug. Et pour l'instant, ça a été réglé apparemment officiellement qu'avec le 16TH. Le câble de rechargement qui n'est pas du type C. Mais après, le téléphone, c'est un téléphone qui fait à peu près 130, 150 euros peut-être. Entre 140 et 150 euros, je ne sais plus exactement le prix. Et un chargeur logoté Meizu. Donc, je n'arrive pas à voir. C'est pas noté d'ailleurs. Ah si, c'est peut-être là. Alors, 5 volts ou 9 volts 2 ampères. Ou 12 volts 2 ampères. Voilà. Donc je disais que les Meizu ont un souci. Donc les Meizu sont... Alors, il a le français, il a le B20. Il manque que la B28. Donc il aura des soucis qu'avec Free. Il y a encore des soucis. C'est pas vraiment des soucis quoi. Donc, vous avez vu Meizu? Ils ont fait ils veulent pas d'encoche. Pas d'encoche, pas de goutte d'eau, rien. Ils préfèrent réduire les bords. Et c'est vrai que le Meizu 16TH et le 6X sont vraiment magnifiques comme téléphone. Là, du coup, on est sur du low cost. Hein. Du low cost de chez Meizu. Les bords sont un peu plus épais, mais on reste dans le même principe. Alors, non, je ne vais pas me connecter. Annuler. On va y arriver. Ignorer. Ignorer, je ferai tout ça après. Enregistrer l'empreinte digitale. Ignorer. Démarrer. Tac. Donc, niveau design. L'arrière du téléphone est tout en métal. Ça me fait penser beaucoup à... Ah, je sais plus lequel dire. L'appareil photo ressort légèrement de la coque. Alors voilà, dommage, hein, pas de coque fourni avec. Le capteur d'empreinte, le double flash LED. Est-ce que Monsieur Jack il est là? Oui, Monsieur Jack est là, parce qu'on n'a pas de type C d'ailleurs. Et le haut-parleur. Voilà, on va essayer de changer le fond d'écran, histoire de vous montrer un peu mieux, même si vous voyez déjà très bien un peu les bordures de ce téléphone. On va mettre... bon, vous les voyez. Hein. Vous les voyez très bien, les bordures qui, ma foi, sont plutôt correctes. Hein. Je vous ai dit, c'est un téléphone à 140-150 euros. Alors, paramètres. Donc le téléphone tout en français, le Play Store, le B20, on est sur du 4, c'est le modèle 464. Alors il existe un modèle un peu moins spéqué avec le modèle 3 Go qui est un peu moins cher. Donc lui c'est le 464, il est sur Android 8.1.0. Il vient d'AliExpress, je crois que c'est de Meizu Store officiel qui vient. Je vous mettrai un petit lien, on va faire une petite photo. Alors la photo, parce que moi j'adore, on va se mettre... Donc les Meizu, le problème c'est que niveau photo, alors c'est bien, mais il n'y a pas énormément d'options. C'est exactement pareil pour tous.
Et si vraiment là, je devais changer mon P20, ce serait vraiment pour un Meizu. Ou le 16X ou le 16TH, mais le 16X n'a toujours pas reçu la mise à jour pour la SIM, alors que le 16TH là, et donc du coup, ben, ce sera plus le 16TH. On n'y voit pas grand-chose. On n'y voit vraiment pas grand-chose. Qu'est-ce qu'il fait, lui? Je vais monter la luminosité. Voilà. Ce serait bien que tous les... Quand, une fois dans la galerie, la luminosité passe au maximum. Ce serait plutôt sympa. Niveau photo, ça a beau être du low cost, ça reste vraiment très propre. Très très propre. Donc voilà, c'était la première prise en main et le déballage de ce Meizu Note 8, un smartphone qui est déjà réservé par un tipeur, donc du coup c'est pas la peine de me demander. Je vous fais de gros bisous et on se rejoint pour une prochaine vidéo.